une équipe d'exploration scientifique a détecté un signal étrange. Ne sachant pas précisément d'où provenait le signal, ils n'ont pu que tenter de l'explorer à tâtons. Peu après, les ondes sonores sont devenues soudain très fortes. Ils ont immédiatement freiné pour s'arrêter. Se basant sur leur expérience passée, John a estimé que le signal provenait de cet endroit. À ce moment-là, un bruit de glace qui se brise a retenti. Avant même qu'ils puissent réagir, le sol s'est ouvert béant. Tout le véhicule a commencé à chuter rapidement. Heureusement, l'ouverture était relativement petite. Ils se sont retrouvés coincés à mi-chemin. Quand ils ont regardé attentivement vers le bas, ils ont aperçu un vaisseau extraterrestre dans les profondeurs. La scène change. Leur capitaine se trouve dans un laboratoire. Car ce n'était pas seulement un vaisseau extraterrestre qui avait été découvert. Il voulait inviter la biologiste Jenny à y jeter un œil. Jenny a demandé au capitaine de quoi il s'agissait. Le capitaine a refusé catégoriquement de le dire. Pour satisfaire sa curiosité, Jenny a décidé d'aller voir par elle-même. Peu après, ils sont arrivés. Ils ont été accueillis par les membres de la station. Le temps pressant, ils se sont immédiatement rendus sur le site d'exploration. Alors que plusieurs personnes descendaient progressivement, le vaisseau extraterrestre est réapparu. Le capitaine pensait qu'il existait depuis 100 000 ans. Ce signal était très probablement un appel de détresse. Ensuite, ils se sont rendus à un autre endroit. Au moment où la neige accumulée a été dégagée, le visage de Jenny s'est rempli de stupéfaction. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle verrait une créature extraterrestre. N'ayant pas encore décidé comment procéder à l'excavation, plusieurs personnes ont décidé de rentrer d'abord pour en discuter. Après une longue délibération, ils ont finalement arrêté leur plan, considérant qu'il n'y avait pas de zone de fracture près du monstre. Cela indiquait que la glace environnante était très solide. Ils pouvaient extraire un bloc entier, puis le hisser avec une grue. Ainsi, le lendemain, le plan s'est déroulé très bien. Le monstre a rapidement été remonté. Ensuite, ils ont utilisé des outils pour percer et ont réussi à prélever un morceau de tissu du monstre. Après de longues recherches, le capitaine a découvert qu'il n'appartenait à aucun type de cellule connue. Maintenant, il était certain que ce qui se trouvait dans la glace était un monstre extraterrestre. Si cette découverte était rendue publique, le monde entier changerait complètement. Ils seraient tous gravés dans les mémoires pour l'éternité. Tous les autres étaient très excités. Pour célébrer ce moment, ils ont décidé de faire la fête ce soir-là. Ainsi, tard dans la nuit, Paul venait de sortir des toilettes. Un bruit s'est soudain fait entendre derrière lui. Quand il s'est approché pour voir, le bruit provenait en fait du bloc de glace. Craignant qu'il y ait un problème, il s'est prudemment approché pour examiner, entendant continuellement des bruits de glace qui se brisent à l'intérieur. Paul semblait également perplexe. Soudain, un compagnon l'a appelé depuis derrière. Il a été si effrayé qu'il a oublié cette affaire. Au moment où il s'apprêtait à partir, le bloc de glace a explosé instantanément. Avant même que Paul puisse réagir, le monstre à l'intérieur avait déjà disparu. Il a immédiatement alerté les autres. Ses compagnons, après l'avoir entendu, se sont précipités. Quand tout le monde a vu la scène dans la pièce, leurs visages étaient tous marqués par la stupéfaction.